Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance, dans cette nouvelle vidéo format long cette fois-ci. Je vais prendre quelques messages. Vous aurez évidemment dans le titre de la vidéo le thème de cette vidéo, de cette guidance. Et moi de mon côté je vais démarrer avec Amrita que je vous présente. Amrita, hop là, voilà. Une carte qui voudra bien sauter. On a celle-ci, la femme sauvage. Et celle-ci, la lumière christique. La femme sauvage et la lumière christique, ici on me parle de libération du féminin sacré, de libération du féminin sacré au sens du féminin, du pôle yin, qui peut exister en chacun de nous, que l'on soit d'énergie d'incarnation masculine ou féminine, qu'on soit un homme ou une femme. La lumière christique va venir comme éclairer la part féminine en soi pour nous aider justement à trouver cet alignement. Alors les messages de ces cartes, c'est avec la lumière christique, abandon, lâcher prise et foi, et la femme sauvage, une trame invisible, guide ton âme. Donc ces deux cartes viennent quand même nous inviter aussi, pour celles et ceux qui sont dans une recherche de sens, dans une recherche de repères. Alors excusez-moi, je vais aller fermer la fenêtre parce que j'ai les avions. Donc pour celles et ceux qui sont dans une recherche de sens, une recherche de guidance, une recherche de compréhension sur le pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent à l'instant T, on est sur une invitation à lâcher prise, à s'abandonner à ce que nous propose la vie. Voilà pour les deux premières cartes d'introduction. Ok, je vais prendre une dernière carte avec Amrita et puis on va aller creuser un petit peu pour essayer de comprendre comment tout ça s'inscrit dans les énergies actuelles, dans les énergies qu'on traverse les uns les autres à titre individuel. Et c'est la carte qui était en dos de deck qui ressort, qui est la carte manifestation. Voilà, vous m'excuserez, ma caméra ne veut pas faire le point. Bon, c'est comme ça. L'union du feu, du corps et de l'esprit fait jaillir toute forme de manifestation. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'avoir d'abord un travail de lâcher prise, d'abandon, de foi, d'acceptation de ce que nous propose la vie, d'ouverture au champ des possibles, de libération d'un espace logé, de libération quelque chose dans... Pardon, je vais la refaire avec tous les mots dans la phrase. De libération de quelque chose qui est logé dans l'espace du féminin sacré à accomplir. Il y a quelque chose à accomplir, une libération à opérer pour se mettre en posture d'accueil sur ce que la vie va avoir à nous proposer et qui va nous permettre de rentrer dans une manifestation bien plus alignée à notre être authentique. Alors évidemment, tous ces termes-là peuvent paraître un peu galvaudés. À vous d'y poser la profondeur qui résonne pour vous là où vous en êtes aujourd'hui dans votre incarnation. Voilà, loin de moi l'idée de donner des leçons de spiritualité à qui que ce soit, je ne fais que transmettre des messages. On a en dos de deck la carte le soin quantique qui est sortie. La carte soin quantique, guérison karmique et multidimensionnelle. Vous pouvez être dans une phase de vie où il y a un besoin voilà, de se faire accompagner ou en tout cas de procéder à des rituels, de travailler à guérir, de travailler activement, j'entends, à guérir un espace blessé de notre âme, de votre âme, de nos âmes, à tous, sachant que dans ma conception du monde, et ça fait aussi partie du pourquoi, des raisons pour lesquelles je partage les guidances, nous sommes tous vraiment très intimement liés les uns aux autres, le vivant à la surface de cette planète est relié au vivant, quel qu'il soit, qu'il fasse partie du règne végétal, minéral, animal. On est tous extrêmement liés, donc si on opère une guérison pour soi, on l'opère pour le monde, et quand quelqu'un dans le monde opère une guérison pour lui, eh bien ça bénéficie à l'ensemble du vivant. Voilà, et je vois dans cette carte « Je suis à toi » ici, ce petit message qui est logé au milieu de cette carte. Je suis désolée, ça restera flou pour vous, mais moi je la vois claire, je suis à toi. Il y a cette notion de s'offrir à la vie. Autant que cette guérison cherche à s'offrir à nous. Ok, donc cette posture d'accueil, d'ouverture, de lâcher prise, de foi en la vie, c'est aussi quelque chose qui va contribuer à faciliter la guérison,
Et inversement, la guérison va faciliter cette capacité qu'on va avoir à s'offrir à la vie, à accepter, de se laisser aller et non pas avoir par le champ des possibles. Okay, il y a quelque chose à rétablir qui est en lien avec la confiance en la vie, le chakra racine ici. Avec l'oracle des murmures de guérison, en toute logique, on vient continuer à recevoir de la guidance. Ok, c'est celle-ci. S'hydrater, ok, donc le rapport à l'eau ici, il est vachement important. Alors, par l'hydratation en lui-même, mais cette carte-là, elle vient vraiment me parler du rôle que peut avoir l'eau d'agir comme une surface miroir. Donc ici, il y a vraiment peut-être à poser de l'information dans l'eau que vous buvez, mais il y a ce rapport à l'eau à venir... ok, il y a de la conscience à poser dans votre rapport à l'eau, dans la manière dont vous buvez l'eau, dans la manière dont vous appréciez, ou plutôt vous sentez l'eau à l'intérieur de vous. On est quand même constitué à 80% ou 70% d'eau. Donc, comment dire, poser de la conscience sur l'eau qui vit en soi, qui agit en soi, qui crée du mouvement en soi, c'est aussi poser une conscience sur soi à un niveau extrêmement profond et à la fois profond et subtil. Ok, donc voilà, tout ce qui est rituel autour de l'eau, ça peut être intéressant. Si vous avez à proximité une source d'eau vive, c'est vraiment le génial. Allez mettre les pieds dans l'eau, que ce soit de l'eau de mer ou de l'eau de rivière, de lac, de l'eau vivante. Et si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous pouvez aussi faire des bains de pieds avec de l'eau salée, avec de l'eau informée. C'est-à-dire que vous posez l'intention sur l'eau une fois qu'elle est dans son contenant, que ce soit un verre, une bassine, une carafe. On peut le faire. Il existe plein de rituels d'information de l'eau, plein de petits protocoles que vous pouvez trouver par-ci, par-là sur le web. Et si le cœur vous en dit et que la confiance et l'élan vous traversent, n'hésitez pas à me faire un petit signe en commentaire ou par message privé pour me demander de vous bricoler un petit protocole, ce à quoi je m'attellerai avec le plus grand plaisir et la plus grande conscience. Voilà pour les premiers messages. Je vais continuer avec les chouchous. Qu'est-ce que vous me donnez de plus? Je sais qu'il y a un oracle qui souhaite venir en plus. C'est lequel? C'était l'oracle miroir, justement. Bah tiens, c'est logique. L'oracle des miroirs, ici c'est un jeu mélangé, l'oracle des miroirs et la triade, que j'utilise depuis longtemps. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé pour les guidances générales sur ma chaîne. Alors nous voilà partis pour mettre ces oracles en résonance avec la carte s'hydrater. Qu'est-ce que vous avez à me dire, les chouchous, s'il vous plaît, à travers ces oracles, pour les personnes qui vont être amenées à regarder cette guidance? Merci. Ah, la correspondance, la mort, ok. Ah, il y a une traversée de zone d'ombre vraiment à faire. Oui, il y a une traversée de zone d'ombre à faire pour trouver de la compréhension, rétablir une forme d'ordre à l'intérieur de soi, retrouver de l'ordre dans le chaos qui nous habite peut-être un petit peu, ou qui nous a habité, ou qui nous entoure. Retrouver quelque part, retrouver retrouver la sensation d'une abondance dans ce qui nous entoure, que ce soit sur un plan très personnel ou sur un plan plus général. L'abondance, c'est pas que votre abondance matérielle, c'est aussi la stabilité du monde qui vous entoure. Voilà, moi je vous parle de là où je suis, c'est-à-dire d'un pays en paix, où les droits des êtres vivants sont à peu près respectés quand même, quoi qu'on en dise. C'est pas le cas partout à la surface du globe, donc ici il s'agit peut-être aussi de redescendre de cette forme d'agitation mentale qui peut être nourrie par le monde qui nous entoure, les informations qu'on croise, et revenir à quelque chose de peut-être plus terre à terre. Vous voyez, l'abondance, c'est ici la richesse, elle est manifestée par une corne d'abondance dans laquelle on a des fruits, du raisin, des cerises,
des pommes, des oranges. C'est ça la réelle richesse et la réelle abondance. C'est les choses simples mais essentielles. Donc il y a cette idée ici, à partir de ce point d'ancrage à la réalité, au monde matériel, on a un fil à tirer qui nous permet de rétablir un ordre dans le chaos. Sortir du mental peut-être, revenir plus à la terre pour apaiser l'eau en soi, pour vous parler dans des termes un peu plus chamaniques si ça vous parle, et alchimiques si ça vous parle. Voilà, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à me le signaler. Je vous ferai des vidéos qui abordent ces sujets-là avec un peu plus de profondeur et en même temps tout en restant très simple, parce que c'est un petit peu la vocation de cette chaîne, c'est quand même de faire des choses accessible à tous. Et si ça vous parle déjà, bah, c'est génial. N'hésitez pas à contribuer non plus par l'intermédiaire des commentaires. Voilà. Donc on a ces éléments-là qui viennent comme appuyer sur ce... qui viennent nous donner une forme de clé en lien avec cette notion de lâcher prise, de foi en la vie, rétablir. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de rétablir la foi en la vie, en la capacité du monde pour nous conduire au bon endroit, au bon moment et nous permettre de faire la bonne expérience de vie, celle qu'on est venu expérimenter à l'origine. Ok, merci les chouchous pour ce superbe message. Je vais prendre une petite carte conseil. Bonbon, sucre d'orge. Alors, il y en aura deux. Vous ferez votre choix parmi l'oracle suivant. L'oracle des guerriers de lumière. Attendez, j'ai mon écran qui a frisé une fois de plus. Voilà, l'oracle des guerriers de lumière. Donc, soit vous choisissez cette carte, soit vous choisissez, roulement de tambour. Le suspense est proprement insoutenable. Cette carte, enfin une carte de cet oracle-ci, l'oracle des esprits protecteurs. Évidemment, si vous avez envie d'écouter les deux, vous écoutez les deux, d'entendre, de recevoir pour vous les deux, d'accueillir dans vos énergies les deux, vous pouvez tout à fait, voilà, ou pas. C'est au choix. Alors, on commence avec, je ne serai pas juste, avec l'oracle de l'esprit protecteur. C'est parti. Alors, on a l'esprit renard et confiance en vos talents. Donc ici, plus que confiance en la vie, c'est confiance en vous qu'il faut avoir. Confiance en votre capacité de vous conduire vers votre abondance. Voilà. Il y a quelque chose dans l'espace du yin chez vous qui est très ancré et tout à fait capable, en fait, qui est comme arrivé à maturité dans sa capacité de manifestation. Et voilà, il y a juste à ouvrir la porte et à laisser le petit renard arriver, le petit renard sauvage arriver à maturité, sortir pour manifester ce qu'il a à venir manifester dans ce monde. Ouais, lâchez les chevaux ici, c'est un peu le message de cette carte. Et avec l'oracle des guerriers de lumière, qu'est-ce qu'on me donne comme message pour les personnes qui auront choisi cette carte en particulier ou pas? Merci, elle a sauté celle-ci. Nous avons aware, en conscience. Soyez en état de lâcher prise. Décidément, quand ça veut nous donner un message, ça revient. Soyez dans un état de lâcher prise, sans tension, tout en étant en hypervigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et environnementaux. Ici, on vous dit quelque part de fermer les yeux pour... fermez vos yeux et ouvrez vos oreilles pour que votre troisième œil puisse vous apporter de la guidance. Tout est en vous et votre corps potentiellement est un outil extrêmement puissant et fiable de guidance. Ici, c'est vraiment la confiance dans vos ressentis qui va compter. Cette notion d'alignement qui est comme en cours de finalisation quelque part, ou qui est déjà fini mais depuis peu, ou voilà, qui est là mais duquel vous ne faites pas vraiment cas. Donc ici on vous invite vraiment à rentrer en conscience dans cet état d'alignement, à aller le visiter et l'habiter en fait. C'est ça, habiter votre alignement. Au-delà de l'habiter sur un plan physique, habitez-le sur un plan alors physiologique, psychologique et spirituel. Voilà pour le message qui va concerner cette carte-là en particulier. Je vais vous prendre une petite carte de conclusion avec mon oracle, histoire de boucler la boucle
Allez les chouchous, s'il vous plaît, une petite carte pour conclure, pour synthétiser cette guidance. Et merci, elle a carrément sauté. Il y a un obstacle ici. Il y a un obstacle. Alors c'est drôle parce que la phrase qu'on me donne, c'est il y a un obstacle qui cherche à être franchi. Ça veut dire que la vie vous a posé comme une feinte sur votre chemin. Et c'est, enfin, oui, une feinte. Un petit défi clin d'œil, juste pour vous rappeler que vous êtes capable de l'esquiver. Donc regardez l'obstacle, analysez-le avec le cœur, le corps et l'esprit. Et l'esprit au sens spirituel du terme. Le mental aussi, hein, mais l'esprit. Et puis, voyez si ce que je viens de vous donner comme information vient résonner. Et si c'est le cas, alors esquivez-le avec le sourire. Voilà. N'oubliez pas d'être espiègle dans l'adversité. Oui, on a là quand même la présence de la Terre ici qui est très forte. Hein. Alors ici, il y a aussi à faire tomber cette peut-être croyance limitante que ce qui est intangible, une notion de chose gravée dans le marbre, et peut-être en lien avec cet obstacle sur un plan karmique, il y a peut-être quelque chose à venir résoudre et guérir, et qui est logé dans l'espace du féminin. Je reviens à ce que je vous disais en début de vidéo. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, aider, aiguiller, épauler d'une manière ou d'une autre, c'est toujours l'idée. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, évidemment, si le contenu de ce que je vous partage ici vous a parlé, ça m'encourage. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.